Hello ma chère déesse, je te retrouve dans ce live pour parler de sexualité alignée, de renouer pleinement avec ta sexualité, avec une sexualité qui te plaise vraiment, si tu es sensible, voire hypersensible, très émotive. Ce qui se passe, c'est que quand on a cette émotivité, quand on a cette sensibilité, on peut avoir l'impression que la sexualité n'est pas un domaine dans lequel on peut l'exprimer pleinement. On peut avoir l'impression que on n'a pas assez de désir ou qu'on n'est pas assez connecté à l'excitation pour vraiment profiter de cette sexualité. Et il peut y avoir un décalage avec notre partenaire et on peut se dire, bon bah voilà, lui ou elle a plus envie que moi, ça a l'air plus simple en fait. Et moi j'ai peut-être telle et telle émotion qui font que j'ai pas vraiment envie d'y aller ou je me sens peut-être à fleur de peau et c'est pas très agréable en fait dans mon corps, peut-être certains touchés ou peut-être qu'on se coupe un peu. Peut-être que c'est peut-être pas que c'est désagréable ou que tu n'as pas beaucoup de désir ou que tu n'es pas vraiment excité, mais peut-être que c'est plus au niveau de ok, je sens pas vraiment les choses, tu te coupes de ton corps au moment de faire l'amour parce que il y a trop de sensations en fait. Et donc si c'est ton cas, j'aimerais te dire qu'il y a une possibilité pour toi d'aligner ta sexualité à cette sensibilité et en plus, cette sensibilité est un atout en fait pour vivre une véritable sexualité qui soit délicieuse, une sexualité qui te plaise vraiment. Être sensible, voire hypersensible, c'est une possibilité de ressentir encore plus, à condition de ne pas se juger pour son mode de fonctionnement, de ne pas s'interdire d'agir de manière alignée avec nos émotions. Et aussi d'apprendre à travailler, j'ai envie de dire, avec ses émotions et pas contre ses émotions. Et c'est là tout le challenge des hypersensibles, si tu es comme moi, des sensibles, c'est qu'on peut avoir l'impression dans notre société que la sexualité, elle est faite pour les personnes qui ont envie d'y aller fort, d'y aller dur, quoi. C'est vraiment cette sexualité très masculine, patriarcale dans le monde dans lequel on vit. En fait, on a l'impression que notre sexualité n'existe pas vraiment. Ou alors, si tu es comme moi, il se peut que tu aies commencé à explorer une autre façon de voir la sexualité, par le biais de la sexualité sacrée par exemple, mais tu peux avoir l'impression que c'est hyper compliqué en fait, que c'est un monde qui est très énergétique, mais finalement qui est déconnecté de ce que tu vis au quotidien avec la personne avec qui tu partages ta sexualité. Et tu peux te dire, ben voilà, c'est pas accessible pour moi, c'est hyper énergétique, hyper complexe. Or, quand on est hypersensible, on a cette capacité à sentir naturellement les énergies, à être pleinement dans nos sensations, même presque trop. Et notre défi est de faire en sorte que nos émotions soient des guides, soient des points de prise de conscience pour aller vers qui l'on est vraiment, aller vers la pleine expression de qui nous sommes, vraiment oser être qui nous sommes dans toutes les sphères de notre vie. Ça passe pas que par la sexualité. Si tu es une hypersensible, si tu es une sensible, ça passe par exprimer vraiment qui tu es, ta voix, tes limites, tes désirs, tes besoins dans toutes les sphères de ta vie. Et si c'est pas pleinement le cas dans certaines parts de ta vie, dans ta sexualité, c'est limité aussi. Et donc, connecter avec une sexualité qui soit alignée, créer cette sexualité qui soit alignée avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta façon de fonctionner, avec tes ressentis, ça passe par accepter ton mode de fonctionnement, accepter tes émotions et faire de ces émotions tes guides et tes alliés. Avec mes clientes, moi je vais vraiment en fait les aider à
dépasser les blessures émotionnelles pour qu'elle n'ait plus besoin de se protéger et que ces émotions soient juste des guides, des indices de ah ok, quand il y a trop en fait, quand il y a trop d'émotions qu'elles sont obligées de se couper de leur ressenti ou que ça devient douloureux ou qu'elles se sentent chahutées, en fait elles sont capables d'aller regarder ok c'est quoi qui se joue là. Quelle est la blessure qui se réveille? Est-ce que c'est une blessure plus grande que moi? Est-ce que c'est une blessure qui est transgénérationnelle? Et si oui, en fait, il y a forcément quelque chose, elles vont l'identifier, elles vont pouvoir le transformer et ensuite choisir la version de la sexualité qui est vraiment alignée avec elles. Et ça se passe pas par la tête. Quand elles font ça, ça se passe par le corps. Quand elles identifient ce qui se passe émotionnellement, quand elles transforment ce qui se passe émotionnellement et qu'elles vont choisir une nouvelle sexualité, elles passent par leur ressenti, elles passent par leur corps, elles passent par leurs émotions. Et quand on fait ça, ça devient beaucoup plus facile en fait d'être connecté pleinement à qui l'on est lorsqu'on fait l'amour. On n'est pas en train de passer par sa tête, on n'est pas en train de se juger, on n'est pas en train d'être séparé de ce qu'on est en train de vivre en fait. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as envie de découvrir plus, je t'invite à rejoindre ma newsletter. Pour cela, tu peux aller sur mon site naturededs.com. Il y a 2 activations énergétiques, 2 soins énergétiques spécifiquement pour toi. Tu peux les rejoindre et du coup, ça te conduit à ma newsletter. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très vite. Bye!